Merci de nous rester encore une fois fidèles à Blessing Télévision. Bienvenue dans ce journal, d'abord l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, du 29 juin au 5 juillet, une foire est organisée en Ndola. Lydia Kapapa représente la province du Lualaba et Léo Katanga n'est pas du reste. Comme vous le savez, 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, les sportifs se posent des questions quant aux infrastructures. Restez avec nous pour en savoir plus. Marcel Kilambwe analysera cette question à la fin de ce journal. Accrochez-vous. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Lors de son discours adressé à la nation jeudi dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait tiré dans son adresse du 30 juin 2022. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Et comme vous le savez, le stade Dominique Dur de Kolwezi a abrité ce jeudi 30 juin 2022 une messe d'action de grâce à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, lequel a été consacré aux forces armées du pays engagées au front dans l'Est. L'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les confessions religieuses ainsi que d'autres couches socio-politiques y ont pris part. Reportage. C'est une marée humaine des Lualabais qui ont fait le déplacement du stade Dominique Dur de Kolwezi. Les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreux à l'appel de la gouverneure intérimaire du Lualaba au stade Dominique Dur pour participer au culte de soutien aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie avec pompe. Elle a commencé par faire le tour du stade. On pouvait lire une joie immense sur tous les visages de ses administrés venus l'encourager pour ses énormes réalisations infrastructurelles. Les sénateurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux de l'exécutif provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité étaient de la partie. Les responsables des confessions religieuses ont eu le temps de prier à tour de rôle sur les FRDC,
le président de la République et toutes les institutions du pays, sans oublier le gouvernement provincial. Le moment ayant attiré l'attention de tous était la prise de parole de Marie-Thérèse Masuka Saini sous un ton d'affliction. Elle a adressé une forte prière à Dieu en faveur de l'autorité suprême du pays, des forces armées de la RDC, surtout les femmes et enfants victimes de toute forme d'atrocité imposée par cette guerre d'agression du Rwanda via les forces terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu. Yesu ninakuita pamoja na Lualaba yote mzima, tunakupikia magoti wa neema. Ninakuita Bwana, kesho watuelezea kama waskari wako Yesu wamevunja mpepo yote ya wale wadui. Restons toujours dans la province du Lualaba, poursuivons sa série des rencontres avec les agents des fonctions publiques, travail, emploi et prévoyance sociale. Jules Kabouit était face aux syndicalistes des entreprises privées et publiques de la province du Lualaba. Le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'emploi leur a expliqué sa vision d'améliorer les conditions de travail dans la province du Lualaba. Plus de précisions dans ces reportages. Le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la fonction publique, travail, emploi et prévoyance sociale a poursuivi ce vendredi 1er juillet 2022 avec la série des rencontres de prise de contact avec le responsable des maisons syndicales des entreprises publiques et privées de la province du Lualaba. Jules Kabouit est animé par les soucis d'améliorer les conditions du travail, le respect et la dignité des travailleurs du Lualaba conformément à la loi de la République en matière du travail. Introduit par la directrice provinciale du travail, Marie-Louise Moussenga, le patron de l'emploi au Lualaba a rassuré les syndicalistes son accompagnement dans leur noble mission qui consiste à assurer la défense collective et individuelle des intérêts des salariés dans les entreprises. Jules Kabouit les a aussi invités à une bonne collaboration afin de relever les principaux défis dans les secteurs du travail, emploi et prévoyance sociale. Je compte sur une collaboration proactive, harmonieuse et fructueuse de chaque service de telle sorte qu'ensemble, main dans la main, nous relevions les principaux défis qui se posent dans le secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Je citerai entre autres la problématique du recrutement et de l'utilisation de la main-d'œuvre locale, ainsi que les remous et soulèvements récurrents des travailleurs dans les entreprises minières ou leurs sous-traitants. Le numéro 1 de l'emploi prévoit une descente sur terrain en vue de s'imprégner des conditions de travail et des problèmes qui guettent ces maisons syndicales. Ceci constitue donc un offre de soulagement pour ses collaborateurs. En tout cas, maintenant nous sommes sûrs que la parole va arriver vite au gouvernement provincial. D'abord, nous tenons à remercier la direction provinciale en cette matière qui nous a beaucoup aidés. Maintenant, nous avons un ministère dont nous pensons que la plupart des problèmes que nous connaissons dans le monde du travail auront des solutions rapides. Parce que quand on a un ministre, ça veut dire qu'on a le gouverneur qui est avec nous. Avant de quitter les lieux, Jules Kabouit a visité les bureaux de la direction provinciale de la fonction publique, travail, emploi et prévoyance sociale. Nous la mentionnons dans les sommaires, la 56e édition de la foire internationale qui se tient en Ndola en Zambie du 29 juin au 5 juillet 2022. Une occasion pour les opérateurs économiques locaux et étrangers d'exposer leur potentialité afin d'attirer les investisseurs dans leurs pays respectifs. La République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est présente à ce grand rendez-vous et Léo Katanga est représenté par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Plus de précisions avec notre correspondant Roger Ngando. Zambia International Trade Fair est le plus grand salon commercial de la Zambie qui a l'habitude d'accueillir les exposants locaux et étrangers de tous les secteurs de l'économie.
Après 2 ans de trêve due à la pandémie mortelle à coronavirus, la foire commerciale internationale zambienne pour l'année 2022 se déroule sous l'insigne de la grande considération de la diplomatie économique, car il comprend l'importance des relations internationales dont les thèmes promouvoir la valeur ajoutée pour une croissance durable. La province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kabula Katwe est représentée à cette cérémonie internationale par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, à la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouve le ministre provincial de l'économie. C'est jeudi 30 juin 2022, date de l'indépendance de la RDC, l'envoyé spécial de l'autorité provinciale a visité le stand de la RDC et de sa province pour avoir une idée sur le déroulement de l'activité. Sur place, Jean-Claude Kanfoua Kimimba a pris tout son temps pour suivre les explications relatives à cette 56e édition de la ZTF, mais aussi savoir les stratégies que les Congolais présents à cet événement ont mis en jeu pour séduire les investisseurs afin de les attirer vers la RDC en passant par la province du Haut-Katanga. Kanfoua Kimimba est plus que satisfait de tout et promet de donner rapport acquis des droits pour un appui conséquent aux opérateurs économiques congolais du Haut-Katanga pour leur alléger la tâche. Les opérateurs économiques ont besoin aussi de l'appui de nous, l'État, pour qu'ils puissent améliorer la façon de leur gamme. Alors ici, nous sommes satisfaits et encouragés par ce que font nos opérateurs économiques, parce que nous pouvons aussi vendre nos produits à l'extérieur et aussi faire connaître à l'extérieur à travers ces produits-là. Débutée le 29 juin dernier, la 56e édition de la foire commerciale internationale de Ndola en Zambie va se clôturer le 5 juillet 2022 prochain. Et terminons par les sports. 62 ans d'indépendance, plusieurs secteurs font objet d'analyse au sein de l'opinion publique. Dans les secteurs sportifs, après 62 ans, qu'est-ce que les anciens ministres des Sports nous ont légué et les infrastructures répondent-elles aux normes? Tentative des réponses au cours des propos recueillis par votre rédaction. Après 62 ans, je crois qu'on devrait énormément progresser, mais il se fait que globalement le bilan est négatif sur le plan sportif, surtout en termes d'infrastructures. La RDC n'a pas vraiment progressé. Durant les 62 ans, nous sommes encore dans ce que les Belges nous ont laissé. À Kinshasa, c'est à peine que nous avons le stade de Martyr qui est déjà vieil, qui à mon avis mériterait d'être réfectionné. En dehors du stade de Martyr, il y a l'ancien stade du 20 mai qui n'existe plus que de nom. Le stade du 24 novembre qui accueillait par le temps beaucoup de compétitions aussi a disparu, c'est devenu presque une forêt. Si nous allons à l'intérieur du pays, permettez-moi l'expression, je n'ai même pas parlé de l'intérieur du pays, si nous allons au-delà de Kinshasa, donc c'est Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et là encore, il n'y a pas grand-chose à part le stade privé que le tout-puissant Mazembe a construit. On est toujours en train de prester sur le stade que nous avait laissé le feu Frédéric Kibasa Maliba. À Kolwezi, c'est à peine qu'on est en train d'appeler ce vaste terrain que nous avons du côté de la commune de Manika, qu'on appelle Stade Diour. Donc vous comprenez que sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, la RDC n'a pas suffisamment évolué, il faut faire un plus. Et vous l'aviez compris, c'est la fin de ces journaux sur Blessing Télévision. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis dans le monde entier.